Bonjour à tous et à toutes, je suis extrêmement heureux de vous recevoir sur le premier épisode de 15-25, votre émission qui sera dédiée à la cause des jeunes. Ici, chaque semaine, on va dénicher, débunker, démonter toutes les problématiques par lesquelles on pourrait passer à notre âge. Le tout, il va être condensé dans un épisode de 12 minutes. Cette semaine, on s'intéresse aux enjeux d'une rentrée scolaire, entrée dans le contrôle continu, problèmes spécifiques, intégration. Pour répondre à ces questions, on est allé voir des gens. Bonjour, alors on se retrouve avec Heyo, un élève du lycée Paul Gauguin. On va lui poser déjà la première question. Heyo, est-ce que le système éducatif il prend assez en compte les problèmes par lesquels les élèves ils peuvent passer? Je dirais que oui, parce que déjà de base je suis dyslexique, j'ai un PAP, du coup qui est mis en place par le lycée et par le médecin qui me suit. J'ai des cours aménagés, que les profs ils m'impriment les cours, j'ai un peu plus de facilité à suivre les cours. À ce que j'ai observé, ils ont enlevé les heures d'orientation obligatoires que tu avais. Du coup ce qui fait que tu n'as plus d'aide pour faire les CV, les lettres de motivation, tout ce qui sera sur Parcoursup. Tu n'as plus ces heures-là, du coup, tu ne peux pas forcément savoir comment faire, sinon tu as des tutos sur YouTube ou des trucs du genre. Heyo nous parle de plusieurs choses intéressantes. Il nous parle de dyslexie, il nous parle de PAP. C'est quoi tout ça? En gros, il y a plusieurs troubles qui se ressemblent dans le milieu. On a la dysgraphie, la dysorthographie et la dyslexie. Soit tu vas avoir du mal à lire, à écrire ou à orthographier un mot. Pour savoir si tu as un de ces troubles, tu peux aller voir un orthophoniste. Et une fois qu'il t'a diagnostiqué, tu peux aller voir un responsable de ton établissement pour qu'il mette en place un PAP, un plan d'accompagnement personnalisé. Rien à voir avec le pape, mais il est là pour t'aider quand même. Tes aménagements vont dépendre d'à quel point tu as besoin d'aide. Ça va de plus de temps pour une évaluation pour certains à des liseuses ou des dictaphones pour d'autres. Il existe aussi d'autres plans d'aide pour d'autres problèmes, comme par exemple le PPS pour les élèves en situation de handicap et le PAI pour les élèves avec des problèmes de santé. Pendant que j'étais au lycée Paul Gauguin, j'en ai profité pour interviewer un autre élève qui entame son contrôle continu. Eugène, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, moi c'est Eugène Ducerf, je suis élève ici au lycée Paul Gauguin, donc en classe de première. C'est quoi tes enjeux cette année? Voilà, l'enjeu premier c'est le baccalauréat du français. Comment ça se passe les spécialités? Oui, à la fin de l'année tu lâches une spécialité pour continuer avec uniquement 2 spécialités en terminale et je sais pas encore laquelle je vais lâcher. Mais... Est-ce que tu as un équilibre travail-loisir? Je consacre aussi du temps à mes passions, à mes loisirs, mais je pense que les études ça va rester le plus important pour moi. Quel est le plus gros obstacle pour un élève pendant la rentrée? Tu as des solutions pour ça? Le plus gros obstacle pour l'élève, je pense que c'est le stress de sa classe, des profs, de l'année en général, du niveau. Par exemple, en université, il y a une journée d'intégration. Dans la vie, il y a deux types de personnes, ceux qui poursuivent leurs études et ceux qui les quittent pour vous apprendre comment les faire. Eugène nous parlait d'une journée d'intégration en université et pour vérifier ça, je suis allé voir une étudiante de l'ICEP à qui j'ai posé 2-3 questions. Présente-toi. Je donne carrément des ordres maintenant. Yaurana, je m'appelle Hawaii Bennett, je suis en sciences de l'éducation à l'ICEP et j'aimerais devenir professeur des écoles, donc dès que j'aurai fini ma licence, plus le master. Eugène, un autre élève, nous parlait d'une journée d'intégration. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi à l'ICEP? D'abord, nous avons commencé avec une semaine d'intégration, c'est-à-dire que pendant une semaine, nous étions mélangés, donc nous n'étions même pas avec les mêmes personnes de la même filière. Nous étions dispatchés dans des groupes et nous devions faire des activités comme par exemple du laser tag, de la bouée ou autre, par équipe et d'essayer de reporter une compétition un peu. Et même tous les jeudis, il y a en place pendant 1h30 des activités, différentes activités où on peut aller s'inscrire avec nos amis et afin de connaître d'autres personnes. Alors, quelle différence peut-être entre des cours magistraux, des cours normaux? Ici, c'est quoi? Alors ici, on a quelques cours magistraux, mais on n'est vraiment pas beaucoup dans des classes, sauf dans une filière où ils sont 55. Donc là, dans ma classe actuellement, nous sommes 28. En ayant un petit groupe restreint, on a peut-être plus la force de pouvoir s'adresser aux professeurs. Quel conseil donnerais-tu à un élève qui serait peut-être un petit peu perdu dans ses études? Alors moi, ce que je conseillerais à un élève qui est un peu perdu dans ses études, c'est vraiment de foncer. S'il a le moindre doute dans une matière, il pourra toujours changer. On a des personnes qui ont changé de matière dans l'année, qui sont parties. Le but, c'est d'essayer et de trouver sa voie, de trouver justement ce qui nous correspond. Un petit mot pour la fin? C'était un plaisir et continuer les études pour ceux qui ont la force de le faire. Allez, salut Hawaii, merci pour tes conseils. Bon, pour cet épisode sur la rentrée, il fallait qu'on aille voir une professionnelle du métier, une dame qui baigne dans le milieu toute l'année. C'est pourquoi on est allé voir Madame Valérie Fawa, la directrice du lycée Lamennais, qui va commencer par nous parler de l'état d'esprit à adopter pour la rentrée scolaire.
pour les élèves, pour les parents, c'est quel regard on porte sur l'école. Et en fonction de ce regard, si déjà avant d'arriver on se dit « oh je suis stressée, oh là là », évidemment on va être en situation un petit peu de difficulté. Comment est-ce que vous accompagnez vos élèves ? Le mot d'ordre, c'est vraiment bienveillance. Faire en sorte qu'ils reprennent le rythme progressivement. Il y a aussi le dispositif devoir fait qui est mis en place, hein, donc pour les accompagner dans tout ce qui est méthodologie et puis devoir à faire et comment s'organiser, comment organiser sa semaine aussi de travail. Il faut savoir aussi qu'une année scolaire passe très vite. Et donc on ne peut pas non plus perdre trop de temps sur la mise en place, etc. Quelle orientation est possible pour un élève qui ne se plairait pas en filière générale ? Nous, ici au Collège-Lycée Lamennais, l'élève pourrait se diriger soit vers une STMG, soit vers une STL, les techniciens de laboratoire, soit vers une STI 2D. On a 3 filières technologiques. Quels services de santé psychologique sont disponibles au lycée Lamennais ? Alors on a une psychologue scolaire mais qui intervient une fois par semaine. Donc elle est là le jeudi, hein, donc c'est un point écoute, c'est-à-dire que l'élève qui se sent pas bien peut aller à sa rencontre. Alors après, vous parlez de stress de la rentrée, je l'entends, je peux comprendre, mais moi c'est un terme que j'aime pas beaucoup. Ça dépend de comment on voit le verre, est-ce qu'il est à moitié vide ou à moitié plein. Mais l'école c'est aussi le lieu où de rencontres, d'échanges, où on apprend des choses, où on va sans doute tisser et créer nos plus belles amitiés. C'est riche l'école. Je rejoins Madame Fawa sur ce point. Quitte à être obligé d'être au lycée, autant essayer de passer un bon moment. Notre dernier intervenant est quelqu'un de spécial. Il est important de se concentrer sur ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi sur ce qui se passait avant. Nos matariapos ont beaucoup à nous apprendre. Des fois, il suffit juste de se poser et d'apprécier une conversation avec eux. Voilà comment ça s'est passé. Bienvenue sur notre chaîne TMTV, la chaîne d'information. Qui es-tu ? Eh bien, bonjour tout le monde, je m'appelle Reya Serge et je suis dans l'immeuble New Mahana, résidence New Mahana depuis quelques temps. À quoi ça ressemblait les cours dans les années 60 ? C'était les leçons de morale à l'époque. Je me rappelle bien quand j'étais en 7e, chaque matin, pendant 15 minutes, il y avait une leçon de morale. Le respect vis-à-vis des autres, entre camarades, le respect vis-à-vis des professeurs, des maîtresses et bien sûr avec le directeur de l'école. La politesse. Donc il y avait toutes ces leçons de morale qui fait que ça restait. Et c'est ça qui était bien. Ça nous aidait beaucoup hein, dans notre relation avec les autres. Comment étaient les parents vis-à-vis des cours et des devoirs ? Mes parents me rappelaient toujours, tu as des devoirs à faire, voilà. Donc on conseillait, encourageait et pousser l'enfant à aller au-delà de ses limites quand même à l'école. Et les profs, ils étaient comment ? Ils tapaient sur les doigts ? Il y a les corrections, mais ce n'était pas des corrections dans le sens où pour châtier, pour punir, mais c'était des corrections pour apprendre à l'élève. Et ce que je peux encourager donc nos jeunes, nos étudiants, c'est d'aller au plus haut dans les études. Surtout maintenant, le niveau, c'était le certificat d'études primaires élémentaires à l'époque, qui était quand même quelque chose dans les années 60. Ensuite, c'était le brevet. Mais maintenant, c'est Bac plus 1, plus 2, plus 3, et etc. L'étudiant a toujours besoin d'apprendre plus, un peu plus, un peu plus. C'était un plaisir de pouvoir partager mon ressenti de l'époque, dans les années 60, comment ça s'est passé et tout. Et puis voilà, merci à vous d'être venu. Merci Serge, ça m'a fait moi aussi très plaisir de te rencontrer. Bon, je vais vous récupérer quelques instants pour qu'on récapitule. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais on était d'abord allé voir Heyo pour parler des troubles dans les études. Je vous remets toutes les infos qui pourraient vous être utiles juste là à l'écran. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous avez un doute, vous pouvez toujours savoir si vous avez ces troubles en allant voir un orthophoniste. Je vous laisse un chouïa de temps au cas où quelqu'un aurait besoin de prendre en photo ou de copier ce qu'il y a à l'écran. En attendant, est-ce que vous vous souvenez de quoi on a parlé juste après ? Eh bah si tu viens de répondre oui, bravo, j'ai aucun moyen de le vérifier. Eh bah la bonne réponse c'est qu'on avait parlé d'orientation. Si t'es perdu parce que tous les cours obligatoires ont été retirés du programme, tu peux toujours aller voir un conseiller ou une conseillère d'orientation dans ton établissement scolaire. Ou alors, comme le disait Heyo tout à l'heure, tu peux aussi aller te renseigner sur YouTube. Si t'as la flemme de faire tes recherches, moi ce que je te conseille c'est la chaîne L'Anti-Sèche, c'est un classique sur tout ce qui concerne ta scolarité.
L'anti-sèche, c'est des vidéos de français, histoire géo, philo, maths, SVT, physique, chimie, enfin bref, il y a tout ou presque pour réviser le brevet et le bac. Ça fait que tu peux aller checker ce qu'ils racontent sur l'orientation, et si t'es stressé par une épreuve comme le bac de français ou le bac de philo, tu peux aussi aller voir ces vidéos sur ces sujets. Et crois-moi, il y a de quoi faire. La journée d'intégration ou la semaine d'intégration en fonction des établissements, c'est un excellent moment pour se faire des amis et rencontrer des gens. Le problème, c'est que la plupart des collèges et lycées n'en font pas. Et en même temps, je crois que je peux les comprendre parce qu'à coup de milliers d'élèves, ça fait beaucoup de monde à gérer en même temps. Tiens d'ailleurs, en parlant de gérer des élèves, on avait fait une interview très complète avec Madame Fawa. Le problème, c'est qu'on a une émission très courte, on n'a pas pu tout garder. Donc j'espère que si elle regarde ça en ce moment même, elle m'en tienne pas rigueur. Madame Fawa, même pas une heure de call s'il te plaît. Bon, sur un ton un peu plus sérieux, on avait surtout parlé de santé mentale. Si le lycée l'a amené à une psychologue scolaire, c'est pas forcément le cas de tous les établissements. Alors pour remédier à ça, je suis allé te trouver un contact pour que tu puisses quand même bénéficier de ce service. Entre en jeu, le Fare Tamahao. Ils sont décrits comme la maison de l'adolescent et de l'enfant. Ils proposent plusieurs services d'aide, comme des soins médicaux et surtout psychologiques. Encore une fois, je te laisse un peu de temps pour prendre une photo, mais dans tous les cas, ne t'en fais pas, je risque d'en reparler plus d'une fois dans mes prochains épisodes. Je crois qu'on arrive à la fin de nos 12 minutes. J'espère que vous y avez trouvé vos réponses ou au moins de la motivation. On remercie encore une fois tous nos intervenants qui nous ont donné des réponses très convaincantes. En ce qui me concerne, je file tourner le prochain épisode de 15-25 et nous on se retrouve semaine prochaine, même heure sur TNT. Allez, salut!